Coucou les belles âmes. Du coup, on est le 08-07-2026. Et il est... Ah, je regarde sur ma montre, mais elle est pas là. 15h55. Et bah du coup, c'est ça. Le 15h55, c'est qu'il y a des choses imminentes qui arrivent. Mais du coup, c'est pour dire qu'en gros, voilà, je suis médium, clairvoyante, clairsentiente et clairaudiente. Et que ça m'a coûté 4 hospitalisations. Où on me dit, en plus de ça, que je suis bipolaire, on m'invente une maladie que j'ai pas. Voilà. Juste par ma médiumnité, parce que je suis pas basique, que je suis quelqu'un d'atypique, et en vrai, à chaque fois qu'on va dans les hôpitaux, vous savez ce qui se passe? En tout cas pour moi, je veux dire pour moi. Bah j'ai pas le temps de m'exprimer, comme qu'on est déjà en train de me shooter, de me donner des médicaments, et à chaque fois ils me donnent des médicaments auxquels je suis allergique dans toutes mes hospitalisations. Je leur dis, le tertian, je suis allergique, c'est écrit dans mon dossier. Et on me redonne du tertian. Et pareil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tout le travail que je fais dans ma vie, quand on m'enferme dans un hôpital, et ben en gros, on détruit tout le travail que j'ai fait. Genre, bah là, c'est pareil. Mes séances de sport, vu que je suis quelqu'un qui est... En fait, je me surentraîne exprès. Parce que je connais ma morphologie, et je sais comment je suis. Et des fois, je fais du surentraînement exprès pour me booster. Parce que je suis comme ça, j'ai besoin d'être boosté, comme je dis, j'ai besoin d'être blindé d'énergie positive illimitée par rapport à mon vécu. Et... c'est pour ça que moi, quand je bâtis, je construis, je solidifie. Et à chaque fois, bah, des prises de poids dans les hôpitaux, le fait d'être maltraité, et de pas... Et il n'y a que à ma dernière hospitalisation où ils m'ont écouté, ils ont pris en compte des choses, et je les remercie de tout mon cœur pour ce qu'ils ont fait. Mais, à chaque fois que je disais la vérité, dans toutes mes hospitalisations, sur mes états d'âme, de ce que j'avais, de ce qui se passait en moi, et que je leur disais aussi que je voulais pas prendre les médicaments auxquels j'étais allergique, parce qu'à chaque fois on me donnait du tertian dès que je rentrais dans l'hôpital, sans savoir ce que j'ai, sans savoir ce qu'il y a, ce qui se passe, on me dit que je suis malade. Mais c'est pas la vérité. Et en plus, si on répète à quelqu'un, je sais pas, t'es malade, et c'est moi, c'est ce qu'on a fait que de me dire depuis que je suis dans l'un, t'es malade, mais non, je suis pas malade. Je suis clairvoyante, je vois ce que les autres voient pas. Je suis clairsentiente, je ressens ce que vous ressentez pas. Voilà. Et je suis clairaudiente, parce que des fois j'ai des messages de Dieu dans mes oreilles. Enfin, c'est pas que des fois actuellement. Mais même, peu importe, j'ai le droit d'être médium, clairaudiente, clairvoyante et clairsentiente, j'ai le droit d'être moi-même, j'ai le droit de vivre, et j'ai le droit de respirer. Et quand je suis arrivé dans le 01, en gros, on m'empêchait de respirer la vie que je voulais avoir. Et moi, c'est un esprit sain dans un corps sain, c'est pour ça qu'à chaque fois que je suis bien et tout, je fume pas, je bois pas, hop, allez, bim, on met des choses dans mes veines. Et qu'est-ce que je vais faire demain? Donc désolé de le dire de cette manière, mais j'ai quand même le droit de m'exprimer aussi de mes états d'âme, justement, que à chaque fois que je donnais mes états d'âme dans les hôpitaux, ils m'attachaient et ils me picousaient. Voilà ce qui s'est passé. Et du coup, ça veut dire un esprit sain dans un corps sain, on venait et on détruisait le travail que j'avais fait en me shootant. Et moi, ça m'a pas aidé parce qu'à chaque fois que j'allais dans les hôpitaux, ça me détruisait. Sauf la dernière hospitalisation parce que j'avais fait avec Dieu des protections ultra puissantes que je peux pas vous expliquer, avec des outils ancestrales. Et c'est ça que j'utilise dans le quotidien, c'est des outils ancestrales de manière naturelle, parce que je suis connecté à mes vies antérieures. Voilà. Et ça fait peur, juste parce que j'ai pas des conversations comme vous. Voilà, dans la vie de tous les jours. En plus, de toute façon, les conversations, c'est salut, ça va, oui, ça va, ouais, et toi, ça va, ouais. Et après, c'est fini. Bah, avec moi, j'avais des conversations où je parlais de Dieu, où je parlais de ma médiumnité, je parlais des dessins de médiumnité que je fais. C'est comme des cartes que je dois suivre, des fois. Ou ça fait des dessins de guérison. Ou des dessins pour me guider. Voilà, c'est comme des petites cartes. Et du coup, vu que je suis pas basique, et que j'utilise ma conscience supérieure, c'est comme ça qu'on me faisait passer pour une tarée. Mais je sais qui je suis, moi, au moins. Et je suis Eliana Barazuti, et j'ai pas besoin de médicaments, et je sais que je suis pas bipolaire. Ça, bah, c'est faux. Voilà, l'ancien monde. Et d'ailleurs, demain, je vais faire l'injection du Risperdal auquel je suis allergique. Voilà, et c'est pas normal. Et voilà, et de toute façon, je sais que les vidéos, elles vont toutes remonter. Et que mon injection, elle sera supprimée parce que moi, j'ai pas besoin de médicaments. Je prends soin de moi au quotidien, tous les jours, sur tous les plans de mon être et de mon âme et de mon essence. Et je suis un modèle du monde. Et j'ai pas besoin, du coup, d'être sous emprise des hôpitaux psychiatriques à cause de ma famille toxique. Donc je suis revenu dans l'un pour me faire maltraiter par les hôpitaux et maltraiter par ma famille.
C'est fini ça, c'est fini. Demain je vais aller la faire mon injection parce que j'ai pas le choix. Mais je le jure que je vais tout faire pour avoir un esprit sain dans un corps sain, tel que je l'ai décidé, tel que je le veux. Et je l'ai décidé ça depuis toujours. J'ai toujours essayé de chercher les clés, pourquoi mes parents ça allait pas, pourquoi ils se bagarraient avec des couteaux, avec des objets qui se balançaient dans la tronche. À chaque fois je cherchais toutes les clés du pourquoi et du comment et je le fais tous les jours. Voilà. Donc j'ai le droit d'avoir un esprit sain dans un corps sain et je me battrai pour ça. Parce que j'ai le droit d'être moi-même. J'ai le droit d'être moi-même. Et je jure que j'y arriverai. Voilà. En tout cas, en attendant, je suis là pour vous. Et j'ai pas peur de parler de mes états d'âme. Parce que au moins, j'ai pas de mal de dire. Comme ça, il n'y a rien qui est enfoui en moi. Et de toute façon, ces vidéos, je m'en sers, comme je vous dis. C'est thérapeutique. Voilà. Je fais des vidéos thérapeutiques. Et comme ça, au moins, pour tous ceux qui vont prendre des séances, tous les nouveaux qui prendront des séances avec moi, au moins vous saurez que vous avez quelqu'un de transparente. Et au moins vous saurez des choses sur moi, je vous aurai pas peur de vous livrer pour que je puisse vous aider à atteindre le sommet de vos possibilités. Parce que dans la vie, on est capable de tout. On a une grande force. L'humain, en vérité, avec le divin qui est en nous, on a une force exceptionnelle. Et moi, voilà, je sais que tout ce que j'ai vécu, je l'ai pas vécu par hasard. Et je vais me laisser guider pour toujours atteindre le sommet du sommet du sommet. Et le sommet, pour moi, c'est un esprit sain dans un corps sain. Alors je sais que je vais y arriver. Et qu'on va me supprimer des injections où on me dit que je suis bipolaire. On me force. On me force. Et dans l'ancien, ça c'est l'ancien monde où on force les autres. Plus jamais je ferai tout pour qu'on force pas le monde à faire ce qu'il a pas envie. Parce que ça rend malade. Et oui. Et de toute façon, voilà, je suis clairvoyante, clairvoyante et clairsentiente. Et c'est moi qui va faire renaître les hôpitaux psychiatriques pour leur apprendre comment on s'occupe des âmes du monde. Parce qu'elles ont besoin d'aide. Et ça passe déjà par les écouter. Et avoir une vraie analyse de la situation parce que j'ai eu... dans aucune de mes hospitalisations, j'ai eu une vraie analyse de qui j'étais. Non, on attendait on me shootait. Et une fois que j'étais bien shooté, on me faisait parler avec un psychiatre. Trop drôle. Comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Complètement défoncé à un psychiatre. Hein? Je m'embrouillais même moi dans ce que je disais parce que j'étais totalement défoncé à cause des hôpitaux psychiatriques qui me shootaient la tronche. Voilà. Et avec des médicaments avec lesquels je suis allergique et c'est grave. Et du coup, même là dans mon sport, ça me gêne l'injection que j'ai parce que j'ai mal dans les jambes et que mon corps il réagit pas pareil. Et pas que. Et je trouve ça trop grave. Mais au moins je me bats pour mon cœur et pour chaque cœur de ce monde. Voilà, parce que vu que je sais que je suis le canal principal de la guérison mondiale et que tout ce que j'ai vécu, je devais le vivre justement et pour vous la raconter l'histoire. Voilà, parce que mon histoire c'est aussi votre histoire de ce qu'on a vécu dans le noir. Et c'est pour ramener la lumière. Voilà, pour ramener la lumière. Et de toute façon, à travers toutes ces vidéos, pas à pas, vous allez tout comprendre, le pourquoi du comment, et qu'on doit vivre dans ce nouveau monde, où chacun se respecte, chacun s'entraide, chacun s'envoie des bonnes énergies, et on est écouté et pris en compte à notre juste valeur et dans notre globalité. Voilà tout le contraire de ce que j'ai vécu dans les hôpitaux psychiatriques, où j'avais pas le droit de parler, et après on me shootait. Et si j'avais le malheur de dire que de dire des choses, vu que j'ai pas des conversations atypiques, et hop, allez, quand je parlais de mes mauvaises visions, qu'on voulait du mal ou quoi, bim, allez hop, c'est parti. On m'attachait, on me picousait, et j'ai même dû dormir attaché. Ça m'arrivait deux fois sûr. C'est quand même trop grave. Voilà. La maltraitance c'est grave. Et moi je ferai tout dans ce monde, dans ce nouveau monde, pour que la maltraitance soit terminée. Je ferai tout pour qu'on soit tous dans la bienveillance. Et je sais que ce que j'ai à faire, c'est pour ça que je le fais. Je vous aime les belles âmes. Je suis désolé de m'exprimer comme ça, mais voilà, c'est pas anodin. Voilà, je sais que demain je vais me faire picouser, alors que je suis celle qui prend le plus soin de moi au quotidien, tous les jours je le fais. C'est pas normal. Donc du coup forcément je m'exprime d'une certaine manière, comme je vous l'ai dit,
Mes émotions, elles transparaissent de moi. Voilà, parce que je suis naturel, je suis authentique. Et je suis médium, et je suis pas bipolaire. Voilà, je suis juste médium, clairaudient, clairvoyant et clairsentiente. Et je fais la différence dans ce monde. Et cette différence, eh ben, je vais me permettre d'en changer le monde entier. Et toucher toutes les âmes de ce monde. Grâce à l'amour inconditionnel, le plus pur, le plus infini. Et par ma sagesse intérieure. Enfin bref, il est du coup 16h06 en ce 08-07-2026. Je vous aime les belles âmes. Je vous souhaite le meilleur. Et gardez la tête haute, ayez confiance en vous. Et soyez avec des personnes qui vous respectent. Et si les gens ne vous respectent pas, éloignez-vous. Voilà. Je vous aime et je vous aime. Plein de bonheur à vous, le bonheur illimité. Dans un corps libre, libre, libre. Voilà, et léger. Un cœur rempli d'amour et un esprit aligné, avec des pensées alignées et positives. Et le meilleur, la réussite pour vous. Je vous aime. C'était l'âme qui guérit. Le secret pour s'épanouir au quotidien. Les vidéos les plus authentiques du monde entier.